Le son démarre. Ok. Alors, donc je vais poser la question parce qu'en fait vous ne connaissez pas l'histoire. Donc en fait tes parents, ton père, c'est ça? Ma mère était dans le même convoi que celui de Charlotte Delvaux. Voilà. Donc ma mère qui est née le 28 août 1914, donc au moment de la Première Guerre mondiale, elle est née dans une famille socialiste, puisque son père, au moment où elle est née, était en prison parce qu'il avait protesté contre la guerre avec Jean Jaurès, et son frère, donc l'oncle de ma mère, a assisté au dernier meeting de Jean Jaurès sur la butte rouge. Et donc, elle est née le 28 août 1914 et elle rentre en fait au Parti communiste en 1934. Et elle rentre dans des services, je dirais, qui va préparer la clandestinité du Parti communiste, donc un service clandestin en 1938. Donc, dès 1940, elle est prête au combat. Et Claude Guérin lui dit, juste avant que les Allemands rentrent dans Paris, nous sommes trahis et il faut partir en mission. Donc elle va partir en mission dans toute la France. Elle est en fait agent de liaison d'Arthur Dallidet. Elle est donc agent de liaison de la direction du Parti communiste. Et elle va être arrêtée dans la même affaire que Charlotte Delvaux. Charlotte Delvaux, elle va être arrêtée le 5 mars 1942. Elle est arrêtée avec son compagnon le 3 mars 1942. Donc, elles vont suivre le même chemin. Donc, d'abord à la préfecture de Paris, puis à la Santé, puis à Romainville. Et Georges Dudac sera donc fusillé en mai 1942 à partir de la Santé, et son compagnon, Lucien d'Orlan, sera lui exécuté le 21 septembre 1942 avec 45 de ses compagnons au Mont-Valérien qui seront extraits du fort de Romainville. C'était tous des militants politiques? C'était tous, oui, de l'affaire Politzer Piquant-Cabras. Donc Lucien d'Orlan travaillait en étroite collaboration avec Georges Dudac. Donc c'est le démantèlement d'un réseau à la tête, à haut niveau. À haut niveau. Il y aura 115 arrestations, et sur les 115 arrestations, il y aura une trentaine de femmes. Et on peut dire que ces 30 femmes, c'est le cœur du convoi du 24 janvier. D'accord. Il y a Daniel Casanova, il y a Marie-Claude Vaillant-Couturier, et il y en a bien d'autres, Maï Politzer, etc. Donc, je dirais, mon engagement, dans le fond, il vient de là. Maintenant, je m'occupe de plusieurs associations. Donc, Mémoire vive des convois des 45 000 et des 31 000. Les 45 000 ont été déportés le 6 juillet 1942 à Auschwitz. Donc, l'oncle de ma mère va être déporté dans ce convoi. Quand tu parles des 45 000, c'est les Juifs? Non. Ce sont le premier convoi. Ah, c'est le premier convoi, d'accord. D'otages, de résistants qui partent de France. Et ils partent, eux, à Auschwitz, puisqu'on est dans la politique des otages et de la lutte contre le judéo-communisme. D'accord. Je ne savais pas que les otages, des otages non juifs, étaient partis à Auschwitz, mais pas dans le camp d'extermination. Si, dans le camp d'extermination. Si, je ne savais pas ça. Voilà. Tout de suite, au départ, d'accord. Au départ. Et eux, ils partent donc le 24 janvier, aussi
à Auschwitz, alors que Himmler avait déjà décidé que les femmes devaient partir à Ravensbrück. C'est une des questions d'ailleurs du convoi, pourquoi ils sont partis, elles, à Auschwitz. On reste dans l'expertise, faute d'archives. D'accord. Et donc aujourd'hui je suis donc président de Mémoire Vive des convois. J'ai rejoint les amis de Charlotte Delbo, puisque c'est une femme du convoi, et je m'occupe aussi de créer un mémorial au fort de Romainville, puisqu'il y a une majorité de femmes qui ont été, parmi les déportés qui ont été à Romainville, il y a une majorité de femmes, et il y a à peu près 40% des femmes qui ont été déportées, à peu près 8000, 40% sont passées par le fort de Romainville. D'accord. Donc c'est extrêmement important de conserver la mémoire de ces femmes résistantes déportées. Merci. On reste allumé parce que nous avons passé avec les amis de Charlotte Delbo. Nous sommes l'association Les Amis de Charlotte Delbo. Charlotte Delbo était justement une femme résistante, déportée politique à Auschwitz et à Ravensbrück, mais surtout écrivaine. Voilà, aujourd'hui, pour vous rejoindre à la journée nationale de la résistance, nous avons fait un tour, une promenade sur certains lieux de Charlotte Delbo. Et vous, que Charlotte Delbo était aussi une fille d'immigrés et d'immigrés italiennes, on a pensé que la mémoire de Charlotte Delbo doit être une mémoire européenne qui doit nous engager comme citoyennes européennes. Et alors, on va vous faire écouter une chanson qu'on a chantée avec les jeunes du lycée Rodin lorsqu'ils étaient en Italie avec des jeunes italiennes pour travailler à leur spectacle. Et on va vous faire écouter cette chanson parce qu'elle a un titre tout à fait particulier. Et cette chanson s'appelle Mémoire vive, Memoria viva en italien. Et justement, elle nous interroge en italien sur le rapport entre histoire et mémoire. Et dans le sillage de Charlotte Delbo, on nous fait penser que le geste artistique, c'est mémoire dans la conscience de l'histoire. La parole aux musiciens. Finché la storia serve alla vita, la nostra vita serve alla storia. Inchiostro un ferro tra le tue dita per superare ogni sconfitta, ogni ferita. Guardati indietro, non essere cieco, senti che suono e non sono l'eco. Esci dal buio, abbandona la noia, dimentica sul pezzo, ricordati percorso la tua storia. Viva memoria, memoria viva, viva memoria, viva memoria, memoria scendi dalle spalle del tuo gigante, vivo si lotta contro il potente, segna una traccia nella tua storia, veloce come sopra nelle vene. Viva memoria, viva memoria, memoria viva, viva memoria, viva memoria, memoria viva. Con il potere seduto nel gigante, ma con la mano schiacciano i ricordi, promettono sogni, creando nemici, sorridono alle masse, calpestando cicatrici, intornanti, parlati e volgari, appiattiscono tutti i nostri ideali, combatti di terza, maestri d'oratoria, lotta e riconquista, la vita.
memoria, finta memoria.